Il était une fois, dans un royaume lointain, un petit village appelé Eloria. Ce village était entouré de vastes forêts épaisses et de lacs étincelants, nichés au cœur d'une vallée isolée, protégée par des montagnes imposantes et infranchissables. Les habitants d'Eloria vivaient en parfaite harmonie avec la nature, respectant les cycles des saisons et célébrant les liens profonds qui les unissaient. Parmi ces villageois vivait un jeune homme nommé Kaël. Kaël était né aveugle, mais cela ne l'avait jamais empêché de développer une connexion profonde avec son environnement. Privé de la vue, il avait appris à percevoir le monde d'une manière bien plus intense que ceux qui voyaient. Les vibrations de la terre, les murmures du vent, et les parfums subtils des fleurs étaient pour lui des guides aussi clairs que la lumière du soleil pour les autres. Kaël avait également un don exceptionnel pour la musique. Dès son enfance, il avait maîtrisé l'art de jouer de la guitare, un instrument qui, entre ses mains, semblait capable de toucher directement le cœur des gens. Ses mélodies étaient si envoûtantes qu'elle avait le pouvoir de calmer les esprits troublés et de guérir les cœurs brisés. Les habitants d'Eloria se rassemblaient souvent pour écouter Kaël, qui transformait les histoires de la vie quotidienne en symphonie d'émotions et de rêves. Un jour, une nouvelle incroyable se répandit dans Eloria. Le roi Alron et sa reine Selène avaient décidé de visiter le village. Une telle visite royale était extrêmement rare, car le roi préférait la tranquillité de son palais dans la capitale d'Aldoria, une cité resplendissante située à des centaines de kilomètres de là. L'annonce de leur venue créa une effervescence sans précédent dans le village. Tous les villageois se mirent à préparer l'accueil des souverains avec une ferveur jamais vue. Kaël, bien qu'il fût modeste et peu intéressé par les affaires royales, se prépara à offrir ce qu'il avait de plus précieux, sa musique. Le jour de l'arrivée des souverains, Eloria était parée de guirlandes de fleurs, et les habitants avaient revêtu leurs plus beaux habits. Lorsque le roi Alron et la reine Selène arrivèrent, ils furent accueillis par des chants, des danses et des offrandes. Mais c'est la musique de Kaël qui attira immédiatement l'attention de la reine. Assis à l'ombre d'un grand arbre, Kaël jouait de sa guitare avec une intensité qui transcendait les simples notes. Chaque vibration semblait raconter une histoire, chaque accord était chargé d'une émotion brute et sincère. La reine Selène, captivée par cette mélodie, sentit quelque chose s'éveiller en elle, un sentiment de liberté et de mélancolie qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle se dirigea vers Kaël, attirée comme un papillon par une flamme. Kaël, sentant la présence de la reine, interrompit son jeu, craignant d'avoir offensé la souveraine en jouant sans son autorisation. Mais Selène, profondément touchée par la musique, lui demanda de continuer. Kaël reprit alors, jouant une mélodie qui exprimait toute la beauté du monde qu'il percevait sans jamais le voir. Cette musique était une ode à la vie, à la nature, mais aussi une expression d'une tristesse ineffable qu'il portait en lui. Les notes emplirent l'air, enveloppant Selène dans une bulle d'émotion qu'elle ne comprenait pas encore. Elle s'assit près de Kaël, et pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. À cet instant, la reine se sentit vue et comprise d'une manière qu'aucun homme ne l'avait jamais fait, bien que Kaël fût aveugle. Après cette rencontre, la reine Selène ne pouvait chasser de son esprit la musique de Kaël, ni les émotions qu'elle avait éveillées en elle. De retour à Aldoria, elle pensait souvent à lui, à son talent, à son calme, et à la connexion inexplicable qu'il avait partagée. Bien qu'elle fût la reine, Selène se sentait souvent prisonnière de son rôle, enfermée dans un mariage de convenance avec le roi Alron, un homme plus préoccupé par la gestion de son royaume que par les désirs et les besoins de son épouse. Un jour, incapable de chasser Kaël de son esprit, Selène prit une décision audacieuse. Elle ordonna à l'un de ses plus fidèles serviteurs de se rendre à Eloria pour inviter Kaël à venir à la cour d'Aldoria. Bien que réticent, le serviteur obéit aux ordres de la reine. Kaël, en recevant cette invitation royale, fut à la fois surpris et honoré. Ignorant les véritables intentions de la reine, il accepta, pensant que son art pourrait apporter un peu de bonheur à la cour. À son arrivée à Aldoria, Kaël fut accueilli avec les honneurs réservés aux artistes les plus talentueux. Il fut conduit au palais où il fut présenté au roi et à la reine. Le roi Alron, bien que méfiant au départ, fut rapidement conquis par la musique de Kaël et lui ordonna de rester au palais pour jouer lors des grands événements. Alron ignorait cependant les véritables raisons pour lesquelles sa femme avait invité ce jeune homme au talent exceptionnel. La vie de Kaël changea radicalement. Il fut soudain plongé dans un monde de luxe et de faste, vivant dans un palais somptueux, entouré de courtisans et de serviteurs. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise dans ce nouvel environnement, où chaque mot, chaque geste était surveillé, et où les intrigues se tramaient dans l'ombre. Selène, de son côté, trouva de plus en plus de prétextes pour passer du temps avec Kaël. Elle venait l'écouter jouer dans les jardins secrets du palais, où il discutait de musique, de poésie et de la vie. Kaël, bien qu'aveugle, sentait le désir grandissant de la reine,
un désir qu'ils partageaient mais qu'ils n'osaient exprimer. Au fil des mois, leur relation évolua en quelque chose de bien plus profond et plus dangereux. Selène, enfermée dans un mariage sans amour, trouvait en Kaël un réconfort qu'elle n'avait jamais connu. Quant à Kaël, il réalisait peu à peu qu'il était tombé amoureux de la reine, un amour qu'il savait impossible, interdit par les lois du royaume et les convenances sociales. Leurs rencontres, d'abord innocentes, se transformèrent en rendez-vous clandestins, à l'abri des regards indiscrets, dans les recoins les plus isolés du palais. Leur passion, d'abord contenue, devint de plus en plus difficile à maîtriser, chaque rencontre étant une épreuve de volonté, un combat contre des désirs de plus en plus puissants. Puis, un soir d'été, alors que le roi Alron partait en campagne pour repousser une invasion au nord du royaume, Selène se sentit libérée de la vigilance pesante de son mari. Cette absence du roi était une opportunité qu'elle ne pouvait se permettre de laisser passer. Elle envoya un message secret à Kaël, lui demandant de la rejoindre dans ses appartements privés. Kaël, bien qu'il sache qu'accepter cette invitation franchirait une ligne dont il ne pourrait jamais revenir, ne put résister à l'appel de son cœur. Cette nuit-là, ils s'abandonnèrent complètement l'un à l'autre, brisant toutes les barrières qu'ils s'étaient imposées jusque-là. Leur passion les enveloppa, créant une bulle de bonheur intense mais éphémère, où rien d'autre n'existait que leur amour et leur désir. Mais, au petit matin, la réalité les rattrapa. Un serviteur loyal du roi, ayant eu vent de la présence de Kaël dans les appartements de la reine, les surprit ensemble. Bien que fidèle à la reine, il savait où se trouvaient ses véritables allégeances. Il quitta discrètement la scène, mais son silence n'était pas une promesse de secret. Lorsque le roi Alron revint de la guerre quelques jours plus tard, il fut accueilli par des rumeurs troublantes qui s'étaient déjà répandues dans le palais. Bien que personne n'ait osé lui parler directement, Alron perçut rapidement l'atmosphère lourde qui régnait autour de lui. Le serviteur qui avait surpris Kaël et Selène décida finalement de révéler ce qu'il avait vu, pensant qu'il était de son devoir de protéger l'honneur du roi. En apprenant la trahison, Alron entra dans une rage noire. Ce n'était pas seulement l'infidélité de sa femme qui le blessait, mais l'humiliation d'avoir été trompé par un simple villageois qui l'avait accueilli et traité avec respect. Alron fit arrêter Kaël immédiatement. Le jeune homme fut traîné devant toute la cour, enchaîné, et jeté aux pieds du roi. Alron, les yeux brûlants de colère, lui demanda de confesser son crime devant tous. Kaël, bien que terrifié, ne chercha pas à nier ses actes. Il se tenait là, silencieux, acceptant son sort avec une dignité qui surprit même le roi. Selène, en apprenant l'arrestation de Kaël, tenta désespérément de sauver l'homme qu'elle aimait. Elle implora son mari, avouant son propre rôle dans cette relation interdite, suppliant Alron de pardonner à Kaël. Mais le roi, aveuglé par la rage et la honte, refusa de l'écouter. Alron, dans un acte de cruauté destiné à réaffirmer son autorité, ordonna que Kaël soit exilé à jamais du royaume, et que toutes ses œuvres musicales soient interdites. Mais avant de l'exiler, Alron voulut s'assurer que Kaël porterait à jamais la marque de sa trahison. Le roi ordonna qu'un symbole de son crime soit gravé au fer rouge sur sa poitrine, une marque que Kaël porterait pour le restant de ses jours. Ce châtiment, exécuté en public, visait à montrer à tous ce qui attendaient ceux qui osaient défier le pouvoir du roi. Kaël endura la douleur sans un cri, acceptant son destin avec une résignation stoïque. Quant à Selène, bien qu'elle fût reine, elle ne fut pas épargnée. Alron, ne pouvant se résoudre à la répudier, décida de la punir en l'isolant dans une tour éloignée du palais. Là, elle vivrait en reclus, coupée du monde et des fastes de la cour. Son seul contact avec l'extérieur se faisait à travers quelques serviteurs silencieux, et elle passait ses jours et ses nuits à méditer sur ce qu'elle avait perdu. Kaël, banni du royaume, erra dans des terres inconnues pendant de longs mois. Brisé tant physiquement que mentalement par ce qu'il avait vécu, il se réfugia finalement dans un petit village au-delà des montagnes. Là, il reprit sa musique, mais ses mélodies, autrefois joyeuses, étaient maintenant empreintes de tristesse et de mélancolie. Ses chansons racontaient l'histoire d'un homme qui avait aimé au-delà de toute raison, et qui en avait payé le prix fort. Avec le temps, cependant, Kaël commença à comprendre que sa douleur, bien qu'intense, ne pouvait le définir pour toujours. Il réalisa que l'amour qu'il avait ressenti pour Selène, bien que puissant, s'était transformé en une obsession destructrice. Il entreprit alors un voyage de réconciliation avec lui-même, jouant sa musique dans les villages qu'il traversait, partageant son histoire et les leçons qu'il en avait tirées. Les années passèrent, et Kaël, devenu un homme vieux et sage, trouva enfin la paix. Il rencontra un jeune homme désireux d'apprendre la musique, un élève plein de vie et d'espoir. En enseignant à ce jeune homme, Kaël trouva une nouvelle raison de vivre, transmettant non seulement son savoir musical, mais aussi les leçons de vie qu'il avait apprises au prix fort. Un jour, une nouvelle inattendue parvint à Kaël. Le roi Alron, désormais vieux et malade, voulait le rencontrer. Bien que surpris, Kaël accepta l'invitation. Lorsqu'il revint à Aldoria, il trouva un roi changé par le temps et les remords.
Alron, affaibli et repentant, demanda pardon à Kaël pour la cruauté de sa punition. Kaël, comprenant que la douleur du roi avait été aussi réelle que la sienne, pardonna à son tour. Le roi Alron, dans un ultime geste de réconciliation, annula le bannissement de Kaël et ordonna que ses chansons soient de nouveau chantées à travers le royaume. Kaël retourna à Eloria, où il passa ses dernières années entouré de ceux qu'il aimait, enseignant la musique et partageant sa sagesse. Ainsi, l'histoire de Kaël, l'aveugle qui avait osé aimer la reine, devint une légende, transmise de génération en génération. Elle rappelait que les désirs incontrôlés pouvaient mener à la destruction, mais aussi que la rédemption et la paix intérieure étaient possibles pour ceux qui acceptaient de se pardonner à eux-mêmes et aux autres. Lorsque les années passèrent, Kaël continua de jouer de la guitare pour ceux qui cherchaient un peu de réconfort dans les notes de ses chansons. Ses élèves se multiplièrent, chacun d'eux apprenant non seulement la technique de l'instrument, mais aussi la sagesse que Kaël avait acquise au fil du temps. Le village d'Eloria devint un lieu de pèlerinage pour les musiciens et les poètes, tous désireux d'entendre les légendes du vieux musicien qui avait défié un roi par amour. Kaël, désormais entouré d'amis et de disciples, trouva une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il vivait simplement, loin des intrigues et des drames de la cour, se consacrant entièrement à la musique et à l'enseignement. Les villageois, reconnaissant pour sa présence, lui témoignaient un profond respect, et les jeunes générations grandissaient en écoutant ses récits, devenus des contes populaires. Au fil des ans, la réputation de Kaël s'étendit au-delà des frontières du royaume. Des musiciens de contrées lointaines vinrent à Eloria pour apprendre auprès de lui, apportant avec eux des influences et des styles différents qui enrichirent encore la tradition musicale du village. Kaël, toujours modeste, accueillait chacun avec bienveillance, partageant généreusement son savoir et son expérience. Un hiver particulièrement rude, Kaël, sentant que ses forces déclinaient, décida de composer une dernière mélodie. Cette composition, qu'il intitula « La chanson de Solène », racontait son histoire avec la reine, ses joies, ses peines, et son long chemin vers la rédemption. Lorsqu'il la joua pour la première fois, ceux qui l'écoutaient furent profondément émus, sentant à travers chaque note la vie d'un homme qui avait tout donné par amour. La chanson de Solène devint rapidement une œuvre célèbre, chantée dans tout le royaume et au-delà. Elle rappelait à chacun la puissance des émotions humaines et l'importance de la paix intérieure. Kaël, satisfait de ce qu'il avait accompli, passa ses derniers jours entouré de ceux qu'il aimait, en paix avec lui-même et avec le monde. Quand Kaël s'éteignit enfin, paisiblement, dans son sommeil, tout le village d'Eloria lui rendit un dernier hommage. Une grande cérémonie fut organisée en son honneur, où musiciens et poètes se rassemblèrent pour chanter ses compositions et raconter son histoire. Le roi Alron, ayant appris la nouvelle, fit ériger une statue en l'honneur de Kaël dans les jardins du palais, un geste de respect pour l'homme qui avait tant souffert à cause de l'amour. Ainsi, même après sa mort, l'héritage de Kaël continua de vivre à travers sa musique et ses élèves. Son histoire, celle de l'aveugle qui avait osé aimer une reine, resta gravée dans la mémoire collective, une leçon d'amour, de douleur et de rédemption. Et chaque année, lors de l'anniversaire de sa disparition, les habitants d'Eloria se rassemblent encore pour chanter la chanson de Solène, rappelant à tous que l'amour, bien que parfois destructeur, est aussi une force qui peut nous guider vers la paix et la sagesse. Kaël, le musicien aveugle, était devenu bien plus qu'un simple villageois. Il était une légende, un symbole de la quête humaine pour l'amour et la rédemption.